Et salut à tous, ici c'est Fluffy, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 14 de notre let's play sur Pokémon Origins. Alors cette petite maison, qu'est-ce que c'est? C'est là où habitent Marcus et Harrison maintenant. Demeure de la famille Delourne, premier édifice bâti à Rocambourg. Voilà, ça me paraît être la maison principale, c'est pour ça que c'est celle du maire. Y a déjà des gens qui logent, etc. Je leur ai parlé sans plus. Là, nous avons Harrison qui nous parle de notre PC. Là, on peut accéder à nos Pokémon, vous voyez. Hop. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il fait Marcus? Ah oui, Marcus soigne nos Pokémon parce qu'on était un peu mis mal depuis le dernier combat contre le lieutenant de la confrérie de la Terre, pardon. Et du coup, il fallait absolument que je les soigne, mais il n'y a pas de centre Pokémon, donc j'ai demandé à Marcus. Voilà, donc donc on va visiter un petit peu Rocambourg, hein, je vous propose. Là déjà nous avons des baies, 3 baies cerises, ça c'est utile, contre la paralysie. Ici on a une petite maison, hop, quitter. C'est super que vous ayez libéré notre village des méchants. Je peux enfin jouer tranquillement à Minecraft pendant des heures. Oh non, c'est horrible. Ah j'y crois pas, le petit dédicace à Minecraft. D'ailleurs, j'ai pensé à vous faire une petite, peut-être une petite série Minecraft, je sais pas. Parce que j'y rejoue un peu depuis pas mal de temps. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas, on verra bien. Donc je retourne ici parce que nous avons un roucoule qui s'est échappé. Mais que j'aimerais bien retrouver, moi, du coup. Tous les coups, il est parti de l'autre côté. Parce que nous avions une quête à accomplir qui nous disait de retrouver un roucoule. Mais on l'a vu quelques fois, mais il s'est enfui, le petit saligo. Le petit chenapan. Ensuite, nous irons sur la route 4 parce que nous devons nous infiltrer dans la confrérie de la Terre. Et je pense pas que ça va être aussi facile que prévu. Enfin, on verra bien. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a une Pokéball. On dit pas non. Ouais, reflet, on aurait pu s'en passer, remarquez. Hein. Bon, le roucoule, il est où par contre? Ouais, c'est pas terrible tout ça. Moi je veux le roucoule parce que les autres je m'en tape un petit peu. Ok, bon il est pas là apparemment, il est peut-être de l'autre côté. On peut pas y aller de l'autre côté. Je pense pas. Non, on peut pas. Ouais. J'irai peut-être voir un autre coup parce que là je pense pas que... Non, on a déjà été voir là-bas, il y a rien par là. Ouais, bon on verra une autre fois. Ça se trouve il est parti sur une autre route, on n'en sait rien. Ou peut-être même à Rocambourg. Hein. Du coup, on va visiter encore un peu la suite de Rocambourg, quand on a vu qu'il y avait pas mal d'autres maisons, hein, notamment ici. Bon, je pense pas que... Ah si, il y a des gens qui... Ah, ça va être une boutique, ça. Finalement, ok, vous savez, quand je suis heureux, je suis plus là... Ok, d'accord. Je pense pas que tu nous dises grand-chose, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait... Ah, si... c'est Gérard, ça, ou... Salut toi, je suis spécial. J'ai dû me cacher. Merci à toi de les avoir cachés. Non. Ouais, c'est pas que j'ai pas envie, mais voilà, on a déjà donné un sur. Ah, maintenant on peut les renommer encore, c'est pas mal. Ah, non, y a rien là-dedans. Je vous suis extrêmement reconnaissant d'avoir libéré notre village. J'ai pu retrouver mes affaires de pêche, elles sont intactes. Quand vous voyez l'intérieur et l'extérieur des maisons, il y a quand même une petite différence. Moi je veux retrouver... Ah voilà, c'est vous que je cherche. Je suis ici heureux, vraiment. Et à présent c'est moi qui ai une tête envers toi, je te remercie. Allons Gérard, c'est normal. Ok, d'accord. Je te remercie de tout mon cœur, tu es vraiment un héros. Ok, merci. De rien. Voilà, c'est tout. Oh, une belle télé. Genre ça marche encore. Est-ce qu'on peut... Non, c'est pas ici. Bon, tant pis. Bon, je pense qu'on a fait le tour à peu près du... Oh, pas encore. Qu'est-ce que c'est que ça? Louis Delourne, fondateur de Rocambourg, premier maire. Elisa Delourne, fondatrice, maire architecte. Ici reposent les deux fondateurs de notre bonne ville. Oh, c'est... Qu'est-ce que... C'est quoi derrière? Allez, bouge là. C'est quoi? Putain, mais te mets pas là!
Ah, un Spectrum. Ah, ça veut dire qu'il y a peut-être des Pokémon Spectre par là. Il y a quoi ici? J'ai déjà été voir. Ok, alors est-ce que... Ouais, on peut pas aller plus loin. Est-ce qu'il reste des choses en bas ou sinon c'est la route 4? Je pense que c'est la route 4. Vu les barrières qu'il y a. Mais bon, on est parti. Route 4. Oh, la petite musique. Ah, très jolie baie là-bas. Bon, on va descendre d'abord. Toujours tout droit. Ou pas. Il faut peut-être mieux pas. Qu'est-ce qu'il y a en bas à votre avis? Bon, j'ai une Pokéball. Hop là, attendez. Ah, il y a un abo. Un abo, pardon, parce qu'un abo... Ok, c'était la blague du jour. Ok. Oh non. Tiens donc, ne serait-ce pas une montagne? Oui, c'est cela. Et à mon avis, elle renferme de nombreux tunnels. Ça doit être ça la mine où est interne laisser les rocs. Je dois être très prudent. Le camp de Maraisan doit être tout près. Je risque de tomber sur des fidèles de la Terre. Ou pire. Il faut que je trouve un moyen de me procurer un uniforme pour passer un incognito. Mais pour cela, il faudrait que je trouve un fidèle isolé pour le piéger. Je ferais bien de jeter un coup d'œil aux alentours, avec la plus grande prudence. On va retourner là-haut déjà, parce que je voulais pas y aller. Je voulais pas déclencher... Ah, bah un Pokémon sauvage. On va voir ce que ça cache cette route 4. Youpi, un Emolga, on en a déjà vu. Hop. Par contre, ce jeu est plutôt très difficile quand même. Car même après avoir XP, je suis passé quand même du niveau... Je sais plus du niveau combien à combien, mais... D'audio niveau 15, ouais. Ça commence à remonter les niveaux. J'étais au niveau combien? L'épisode 12, je devais être à... Non, l'épisode... Pardon, 11. Je devais être au niveau 17 ou une connerie dans le genre. Voilà, j'ai augmenté de 4 niveaux et on en a quand même bavé contre le lieutenant. Après, c'était un lieutenant, mais pour vous dire à quel point il faut XP souvent, quoi. Ou alors, il faut se gérer qu'un seul Pokémon. Enfin, qu'un seul. Que moins de Pokémon que moi, parce que moi, j'en gère 6. Et que... Oh, un Abra. Vous pensez qu'on peut l'avoir? Une huile. Ok. Coucou, toi. Il a disparu, j'ai dû lui faire peur. Ouais, c'est moi qui ai eu peur plutôt. Parce que le son dans mes oreilles est un peu plus fort que ce que vous entendez vous, évidemment. Ah, niveau 16. Ah ouais, je pourrais faire une petite section petite session d'XP ici. Sachant qu'à chaque lame, c'est vous multipliez son niveau par 10 et vous ajoutez 1. La preuve, cours de feu. Donc ça fait 161. Oui, il connaît hypnose celui-là. On va faire gaffe. Attention. Oh, enfoiré, 162. Fallait que ça change. Bon, c'est dans le même genre, mais bon. Voilà, je me suis quand même bien fait avoir. Est-ce que le Roucoule est ici, ou le Abra du coup? Parce qu'apparemment, on peut capturer un Abra. Ou alors c'était juste une petite... Ok, on peut avoir des Abras. Ok, c'est cool. Je peux t'attraper? Bah oui, non, je suis ok, désolé. Ça se trouve c'était... Non, je pense pas que c'était celui de... Enfin, j'espère pas, parce que sinon c'est un peu con. 5 béprines, je sais pas à quoi ça sert, mais oui. Ouais. Soigne tous les problèmes de statut. Ouh, ça on va les garder. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, bah apparemment il n'y a rien par ici. Ouais, bon, bah je pense pas que le Roucoule soit par là. Hein. C'est dommage. Je sais vraiment pas où il est. Ouais. Bon, est-ce qu'un Abra ce serait utile?
Abra en lui-même, non. Alakazam, un peu mieux déjà, parce qu'un Pokémon Psy, ça change. Après, je sais pas. Ouais, ça m'embêtera encore d'avoir un Pokémon de la première génération. Et finalement, on n'attrape que de ça. Enfin bref. Bon bah du coup on y va, hein, on s'en va. On va essayer de choper un fidèle et de lui piquer son uniforme. Et Malga niveau 13. Ouais, si je veux XP, ce sera ici pour l'instant. Les niveaux sont quand même plus intéressants. Ok, super. Ah, niveau 12. Ah, je regarde. J'ai même pas vu combien d'XP m'avait donné. Ouais, de toute façon, les one-shot, hein. C'est super efficace. 128, ouais, c'est pas terrible. Bon, après, c'est Flame. Mais bon. On va regarder un peu ici ce qu'il y a. Oh, il y a une grotte ici. Cool. Ah, les doduos, ils sont costauds, hein. Et vous voyez, déjà niveau 16. On n'a pas tellement d'avance. Encore un et on regarde et après on y va. Sauf si c'est encore un dodio, je le sens, mais... Ouais, un chacun. Ok. Donc ça sert à rien. Bon bah du coup on va commencer notre infiltration. Alors attention parce que... Oh, trop évident. Je serais prêt à parier qu'il y en a un qui va aller à gauche pour aller voir quelque chose et l'autre il va se barrer à droite. Piou, j'ai bien failli me faire repérer. Ce sont certainement des fidèles basés à Marasin. Je vais essayer d'écouter leur conversation. Ce n'est vraiment pas juste. Vous ne pouvez pas me laisser seul. Désolé, mais les ordres sont les ordres. Tout le monde est occupé. Et moi, je dois les rejoindre à la mine. Tu vas monter la garde seul. Mais qu'est-ce que je vais faire si ces deux dangers publics me tombent dessus? Tu as entendu le lieutenant Hector? Ils sont terriblement dangereux. Je ne pourrai rien faire s'ils débarquent. Ils vont me vaincre, c'est sûr. Contente-toi de monter la garde. S'ils arrivent, tu n'auras qu'à courir au camp. Mademoiselle Edwina y est en ce moment. Tu n'auras pas besoin de les affronter. De plus, le lieutenant Hector était trop sûr de lui. Voilà pourquoi il a perdu. Maintenant que nous avons évalué le danger qu'il représente, nous saurons les vaincre. Et puis, rien ne nous dit qu'ils vont continuer à s'attaquer au camp. Ce serait folie de leur part. Ils voulaient peut-être simplement libérer Rocambourg. D'ailleurs, n'oublie pas la réunion stratégique qui a lieu tout à l'heure. Elle aura lieu dans la résidence de Mademoiselle Edwina. Oui, je sais. Bon, mais bien je suis contraint de montrer la garde. Feu. Tu ne vas pas nous en faire une jaunisse. Allez, je n'ai pas de temps à perdre. Je te laisse. C'est encore moi qui me tape le sale boulot. Bon, je vais me poster sur la berge du fleuve un peu plus au nord. J'aurai une vue sur l'autre rive, ainsi je pourrai les voir arriver s'ils viennent. Ah ouais, là il aura pas le temps de courir au camp. Oh, c'est encore mieux. Bien, c'est ma chance. Je vais m'approcher de lui par derrière et je lui déroberai son uniforme. Mais je vais peut-être devoir l'assommer tout d'abord. En tout cas, je ne dois pas traîner. Il faut que je profite de cette occasion. On va l'assommer avec quoi? Avec ça? Non, on peut pas. Trop facile. Ok, comment c'est repéré? Non, pas du tout. Ah, Napo, ouais. Bon, je l'aurais bien pris, mais non. Parce qu'un Arbok, c'est plutôt cool. Mais bon, un Pokémon de poison comme ça... J'aurais pas dit non d'habitude, mais là, j'ai pas envie de m'occuper d'un Pokémon en plus. Toi, je t'ai vu, j'aurais pas dû passer par là. Antipara, ok. Il est pas là, lui? Ah, il est là. Oh, trop facile. Beaucoup trop facile. Il va y aller tout doucement, pareil. Bon, il s'agit d'être le plus discret possible. Je vais m'approcher par derrière et le ligoter avec la corde que j'ai dans mon sac. J'ai aussi un chiffon pour le bâillonner, mais ça ne va pas être facile. Bon, allons-y doucement. Oh, c'est trop bien, mais vous voyez à quel point le monde est complètement différent d'une version habituelle. C'est glauque. Je vais le bâillonner, je vais le ficeler. Maintenant! Ah, mais que... C'est quoi ces sons, what the fuck? Oh, punaise! Qu'est-ce qui se passe? Mais es-tu?
Bien, j'ai pu récupérer ton uniforme, c'est parfait. Maintenant, je vais pouvoir passer à la suite des opérations. Pas le droit. Quoi? Tu ne veux pas rester là? Mais il va falloir t'y faire, mon ami. Un grand garçon comme toi craindrait-il la solitude? Bon, je dois vraiment te laisser maintenant. J'ai affaire. Amuse-toi bien. Ah, et au fait, évite de prendre froid, les nuits sont fraîches par ici. Allez, bonne nuit. What? Quoi? Oh merde! Oh la vache! Comment il s'est endormi en fait? Bon, maintenant je n'ai plus qu'à enfiler ce costume et à m'infiltrer à ma raison. Ce ne sera pas une partie de plaisir. Il faudra faire attention à tout ce que je fais et dis. Et je devrais venir en aide à l'ennemi. Mais bon, c'est du prêt à payer pour trouver un moyen de démanteler ce réseau. Bon, je n'ai plus qu'à accéder à ma raison par ce chemin. Ah mais tu vas peut-être changer de costume. Tu parles toi? Il s'évanouit d'épuisement et de honte peut-être. Ah, ok. Oh, j'adore quoi. C'est. Oh la vache. C'est un truc de fou. Oh, un petit what-what. Ah, est-ce qu'il serait pas plus utile que notre Light? Oh non, 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 je dis une grosse bêtise, Light est aussi un Pokémon vol. Moi, je regarde aussi ça sur bon, on verra ça après. Doduo, le meilleur évidemment. Ouais, je trouve Emolga là-dedans. Non, c'est pas là. Ok. Fuite. Emolga, Emolga, tu es où Emolga? Ah, tu es là. Hop. Ok, encore un, super, on a de la chance. Ok, toi tu sors. On connaît, intimidation. Fuite. Est-ce que Emolga prend une attaque de type vol? Pardon. Acrobatie. Voilà, après il apprend onde de choc, boulélec. Ouais. Ouais, il connaît pas beaucoup d'attaques vol en fait. Hein. Mais bon. C'est pas grave. Non, je ne peux pas. J'ai pas envie de perdre du temps. Par contre, il faudrait peut-être enfiler le costume. Voilà. Bien, le venin est venu d'enfiler mon uniforme. Si j'allais plus loin, je risquerais de me faire repérer. Mais par contre, une fois que je l'aurai enfilé, je ne pourrai plus faire demi-tour. Je devrais me lancer dans cette infiltration audacieuse. Alors, je me demande s'il n'y a rien oublié. Suis-je vraiment prêt à y aller? Bah oui. Cette fois, ça y est, je me lance. C'est parti pour l'infiltration. Il faut que je me fonde dans le personnage. Je n'ai jamais vu de fidèle se promener avec son Pokémon. Il faut donc que tu retournes dans ta Pokéball pour plus de discrétion, Flame. Désolé. Ah, ça veut dire qu'on aura peut-être plus de combat pendant un moment. Ce sera beaucoup de scénarios. Bien, maintenant j'ai plus qu'à enfiler l'uniforme et mon camouflage sera parfait. Eh, on a la classe ou pas? Oh, ça rend bien en plus. Parfait, tout est prêt. Le moment est venu. Il faut que je reste calme. Surtout, réfléchir avant de parler. Je ne dois pas me trahir. Allez, en avant. Oh, ce serait bien si c'était nous qui choisissions les dialogues à dire, quoi. Histoire de vraiment narrer ça. Il n'y a personne par ici. Ils doivent tous être à la mine. Pourtant, les fidèles de tout à l'heure ont parlé d'une certaine Edwina, je crois. Les fidèles qui montaient la garde a dit qu'il irait la retrouver s'il apercevait les deux dangers. Sachant que j'ai pris la place de ce garde, il faut donc que je fasse mine de les avoir aperçus. C'est le seul moyen de justifier mon entrée dans le village. Je vais explorer les lieux afin de me familiariser avec l'endroit et tenter de trouver cette personne. Oh, trop classe. Je kiffe. Oh, non, hé, on peut pas parler. Ok. Que voulez-vous? Nous avons déjà donné tous nos objets de valeur. Vous n'allez tout de même pas emmener mon fils en plus de mon mari dans cette mine. Maman, le vilain va me prendre. Je vais disparaître comme papa. Laissez-nous tranquilles, vous avez déjà fait assez de mal. Vache, ah quand même, on a du fer. Allez, on va scraper une petite pioche en fer. Voilà, ceux qui connaissent Minecraft vont comprendre. Ah, c'est... Non, on dirait Inésia. Ah, c'est quand même impitoyable. Hein. Oh. Bonjour.
Ah, vous avez semé le malheur dans notre paisible village. Plus rien n'est comme avant. Votre lieutenant m'a même exproprié de ma maison. Je suis obligé d'habiter ici. Et parti travailler dans les mines. Vous êtes vraiment des... Ok. C'est pas juste, je vais rentrer chez moi. Il n'y a qu'un lit ici. Je veux tout dormir par terre. Rendez-moi ma maison, s'il vous plaît. Ouah. Ouais. C'est vraiment pas cool, l'ambiance. Est-ce que je lui parle? Bon, oui. Excusez-moi. Que fais-tu là, toi? Tu n'es pas à la mine comme les autres? Je devais monter la garde et j'ai justement aperçu les deux personnes qui ont chassé le lieutenant Hector de Rocambourg. Ah! Tu es bien sûr que c'était eux? Que faisaient-ils? Eh bien, je n'en suis pas vraiment sûr, mais dans le doute, je n'ai pas attendu qu'ils m'attaquent pour vérifier. J'ai donc couru ici pour prévenir Edwina, comme on l'avait ordonné. Pourquoi parles-tu de moi à la troisième personne? Tu pousses trop loin le respect. Attends, on impose le respect ou pas? C'est donc elle, la fameuse Edwina, quelle gaffe! Mais je suis en plein bronzage, cela ne se voit pas? Aussi, ouais, il fait un peu nuit, mais aussi je te prierai de repartir et de ne plus me déranger. Mais et pour les intrus, que fait-on? Aucune importance. S'ils osent fouler mon territoire, il leur en cuira. Et puis tu crois les avoir aperçus. La belle affaire. Si tu n'as aucune certitude, je ne vais pas me fatiguer à aller sur la route 4. Tu aurais pu t'en assurer, incompétent. De plus, c'est bientôt l'heure de la fin du travail. Les autres fidèles doivent être en train de remonter vers la surface. Tu n'as qu'à les rejoindre et attendre l'heure de la réunion stratégique que j'ai planifiée à... Tiens, il est déjà cette heure-là? La réunion va bientôt commencer. Ah, je crois qu'elle allait nous demander quelle heure c'était. Il faut que j'aille me changer. Retrouve-moi tout à l'heure avec les autres dans ma résidence. Tes prétendus intrus pourra attendre. Ah ouais, carrément en maillot de bain et tout. Ah oui, calme la chef. Par contre, c'est une femme qui dirige. Voilà, c'est sympa, je trouve. Ça change. Ah, la boulette, c'était elle, Edwina. Je vais peut-être pas dû aller lui parler. Bon, je pense que si, quand même. Un centre Pokémon. Est-ce qu'on en a besoin? Bon, non, mais dans le doute, on va y aller. Est-ce que ça... Ah, oh là là, est-ce que ça va pas paraître suspect? Bonjour monsieur, vous avez besoin de chasser vos Pokémon? Oui. À vos ordres, je prends vos Pokémon. Un instant. Est-ce qu'on pourrait pas faire le gentil méchant, genre celui qui remercie? Tenez, voici vos Pokémon. Pas la peine de me remercier. Oh la vache, ouais, quand même. On impose le respect, là. Hein. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Je pense pas que ce soit chez l'autre. Je pense que c'était la petite maison blanche qu'on avait vue. Oh, une petite madame. Bonjour. Je vous en prie, n'exploitez pas. Ok, c'est fragile. Ne ruinez pas sa santé. Ok. Cela dépend de moi, madame. Mais les choses vont peut-être s'arranger. Ah, ça, là, je préfère quand ils disent des trucs comme ça, genre, oui, on va s'en occuper, on va essayer. Voilà, histoire de rassurer un peu, parce que, voilà, c'est vraiment des conditions misérables. Bah, je pense que c'est plus celle-là. Celle-là, peut-être pas. Et là-bas, il y a... Bon, bah, top. Il vaut mieux éviter de se trouver là, ok. Ah, parce que la mine n'est pas là. Ok. Bonjour. J'espère que mon mari va bien, le pauvre, ok. Bon, bah, hein, c'est parti pour la réunion stratégique. Il n'y a personne. Pourtant, je suis sûr que c'est ici. La résidence dont parlait cette Edwina, c'est le plus grand bâtiment du village. Mais la réunion a peut-être lieu à l'étage. Je vais aller y jeter un œil. En tout cas, je suis sans doute le premier arrivé sur les lieux. J'ai peur qu'en fait, à l'étage, il n'y a rien, en fait, mais quand il y a juste Edwina qui se change. Et ouais. Ah non. Elle est déjà changée. Ah, te voilà, toi. Tu es le premier. Les autres ne vont pas tarder à arriver. Je te prie de prendre place. Tu n'auras pas à attendre bien longtemps, je pense. Je les ai contactés. Ils arrivent tout de suite. Bien, je vais attendre. Est-ce qu'on s'assoit ou pas? Non, même pas. Lieutenant, nous voilà. Nous ne nous avons pas trop fait attendre? Je vous ai déjà dit 1000 fois de ne pas m'appeler lieutenant. C'est beaucoup trop masculin, espèce de goujat. Bah, lieutenante? Non. Ah non, c'est... Ah, oui. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mademoiselle Edwina. Lieutenant? C'était Edwina, donc un grade aussi élevé que le malfaiteur qui occupait Rocambourg. Il faudra s'en méfier. Oublions ça, ne perdons pas plus de temps. Prenez tous place. Ah oui, lui il se met à côté que... Ah oui. Ah oui, d'accord, c'est comme ça que ça se passe. Alors, tu t'en es sorti en montant la garde? Tu ne t'es pas fait manger tout cru? Non. J'ai cru apercevoir les deux intrus, mais j'ai dû rêver. Ouais, mais au niveau de la voix, il devrait bien s'en rendre compte, quand même. Bref.
Oh là là là, c'est quoi ce bordel? Il y a trop de monde là-dedans. Heureusement qu'on n'est pas rentré avec Harrison, on s'est fait démonter. Bien, tout le monde est là. Nous allons pouvoir commencer la réunion. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter 4 nouvelles recrues, qui nous ont été envoyées comme renfort par le quartier général. Bienvenue! Il semblerait que notre vénéré chef s'inquiète des 2 jeunes qui ont chassé Hector de Rocambourg. C'est pourquoi il nous a envoyé 4 fidèles par le bateau que vous avez peut-être vu amarrer sur la plage. Mais bon. À mon avis, ces jeunes ne vont pas s'approcher de notre camp. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, voilà tout. Et s'ils osent approcher de ma raison, je leur ferai regretter pour le restant de leur jour. Quant au lieutenant Hector et aux incapables qui l'accompagnent, ils ont été renvoyés au QG, et vont sans doute recevoir une bonne correction qui leur fera passer l'envie d'échouer à nouveau. D'ailleurs, je pense que Hector sera rétrogradé, laissant donc une place de lieutenant vacante. Oh, ce serait bien, on va devenir lieutenant. Je suis sûr que j'ai mes chances. Tu rigoles, ce sera moi le nouveau lieutenant. Je vais travailler 2 fois plus, et mes efforts seront récompensés. Silence! Bon, bon, bon. Si vous ne savez faire que bavasser, vous resterez toujours de misérables fidèles. Enfin bref, je vais résumer rapidement notre situation pour les nouvelles recrues. Ainsi, vous n'aurez aucune question à poser et vous pourrez vous mettre au travail sans attendre. Bien. Comme vous le savez sans doute, vous avez été envoyé ici pour travailler dans les mines salines. Dans ces dernières, nous extrayons des cristaux de sel et du minerai de métal, que nous revendons ensuite à diverses régions. Le réseau de commerce étant coupé à Elenos à l'heure actuelle, nous commerçons avec la région de Johto, grande amatrice de sel. Johto, ah ouais, excellent. Et nous revendons le métal à certaines entreprises d'urbanisation, toujours à Johto. Bien entendu, les régions extérieures ignorent tout du conflit qui oppose les confréries, ce qui facilite grandement nos relations. De plus, nos partenaires commerciaux ignorent que ces marchandises proviennent d'Elenos. Pour eux, cette région n'a rien à voir là-dedans, et reste coupée du monde aux yeux de tous. Mais le but principal de ces... Ok, nous essayons avant tout de percer le secret des pierres évolutives. Vous le savez, ces pierres permettraient à certains Pokémon d'évoluer instantanément. Si nous arrivions à comprendre l'origine de cette énergie, nous pourrions fabriquer des tonnes de pierres évolutives qui feraient non seulement évoluer les Pokémon spécifiques, mais aussi tous les autres qui évoluent normalement par entraînement, amitié, ou que sais-je encore. Nous pourrions ainsi rapidement constituer une armée de Pokémon invincibles à la confrérie de la Terre. C'est donc ça leur but. C'est terrible. Il faut que je trouve un moyen de démanteler ce réseau au plus vite. Mais comment faire? Je ne peux pas tous les vaincre. On fait une attaque lance-flamme, on fait brûler la maison, ferme la porte et c'est bon. Nous nous intéressons à ce lieu car nous avons détecté une grande quantité d'énergie dans ces grottes. Nous nous sommes donc installés. Et les fidèles travaillent dans cette mine, oui, afin de trouver le fameux minerai dont les pierres évolutives tirent leur énergie. Mais pour l'instant, nous n'avons trouvé que du sel, du fer et quelques cristaux. Il va falloir redoubler d'efforts. C'est donc pour cela que vous allez devoir travailler dans les mines. Nous faisons bien sûr travailler les habitants de ce misérable village. Mais il y a très peu d'hommes, alors un grand nombre de fidèles est aussi obligé de mettre la main à la pâte. Bien, personne n'a de questions? Non? Alors je vais passer à l'attribution des rôles. Comme nous avons 4 fidèles supplémentaires, nous allons revoir notre organisation. 3 fidèles resteront ici sur le camp, tandis que les autres retourneront dans la mine. Je rappelle à ceux qui iront sous terre que je transmets mes instructions aux fidèles équipés d'un système de communication. C'est lui qui vous communiquera mes ordres. Je peux lui parler quand je veux grâce au casque et au micro dont je suis équipé. L'antenne surpuissante qui surplombe son casque, c'est une antenne, puis, lui permet de converser avec moi sous plusieurs centaines de mètres de roche. Ouais, faites appel à moi si vous voulez être au courant des dernières nouvelles. Alors, est-ce que tout est clair? Oui, mademoiselle Edwina! Bien, je vais maintenant vous attribuer vos rôles. Écoutez bien. Le lieutenant attribue un rôle à chaque fidèle et chacun repartit à ses occupations. Il se passa bien 1 heure pendant que tout se mettait en place. Explications, placements, etc. Il ne reste plus que Fluffy, dont Edwina ne savait pas quoi faire. Comme par hasard. Oh putain, il ne reste que nous. Que vais-je faire de toi? Il y a déjà 3 fidèles sur le camp pour monter la garde. Alors tu deviens inutile. Je vais sûrement t'envoyer dans la mine. Tu ne seras pas de trop. Et j'espère que tu cesseras d'avoir des hallucinations. Dring dring. Allô? Oui. Allô? Oui? Déjà? Comment? Enfin? Oui. J'en ai un de libre. Je te l'envoie. Un des fidèles de la mine s'est à peine remis au travail qu'il a trouvé une pierre au reflet étrange et refermant une énergie très particulière selon lui. Il veut me l'envoyer pour que je l'analyse. Mais toi, tu n'as rien à faire, alors tu vas aller la chercher.
Il te trouve vide, ok, équipé du système et il te remettra la pierre. Puis tu n'auras plus qu'à me la ramener pour que j'analyse à l'aide de mes appareils. Comme cela, tu vas pouvoir te rendre utile, c'est parfait. Comme tu n'es jamais allé dans la mine, tu vas sans doute être désorienté. C'est un vrai labyrinthe de galeries qui s'entremêlent. Mais il faudra t'y faire, tel est ton devoir. Comptez sur moi, je le ferai le plus rapidement possible. Ah, c'est une quête, carrément. Excellent. Ah, j'ai oublié. Si tu veux descendre dans la mine, il est fortement recommandé que tu enfiles un casque et une combinaison. Tu ne vas pas supporter la chaleur, et tu ne seras pas assez protégé dans un tel accoutrement. Oh non, si je retire cette tenue, on va voir mon visage. Et le lieutenant Hector m'a sûrement décrit à Eowyn. Je ne dois pas me changer. Non, je préfère garder cette tenue que je commence à considérer comme une seconde peau. Je ne pourrais pas m'en séparer. Bien, si tel est ton désir, je ne m'y opposerai pas. Mais ne viens pas te plaindre si tu étouffes à cause de la chaleur ou si tu te fais assommer par une pierre. N'ayez crainte, je vais faire attention. Bon, je pars sans attendre. On va sur le toit peut-être. Ok. Eh bien, je me retrouve vers le coursier, si ce n'est pas malheureux. En tout cas, je vais en profiter pour explorer cette mine, et je réfléchirai à un moyen de mettre en péril son organisation. En attendant, direction les mines salines, à l'ouest de la route 4. Ok, on est parti. Voilà. Donc on va se diriger vers les mines. Mais au prochain épisode. Car oui, l'épisode se termine aujourd'hui. Enfin, tout de suite plutôt. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, un petit commentaire. On commence bien notre infiltration, vous voyez ça. On est plutôt classe, moi je trouve ça nous va mieux qu'aux autres en fait. Et du coup on va devoir aller chercher une pierre qui semble être une pierre évolutive. Est-ce qu'on va la garder pour nous? Est-ce qu'on va la remettre à Edwina? Allons voir, on saura bien. On verra ça au prochain épisode. Allez, ciao!